Président Ousmane Tanor Dieng, vous êtes à Mbour, pourquoi? Merci bien et je vous remercie aussi d'être venu pour que nous puissions échanger et pour que vous puissiez connaître l'objet de mon arrivée à Mbour aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas utile de rappeler que Mbour est mon département, ma coordination de base. C'est pour maintenir justement le contact avec les militants que je suis venu ce matin à Mbour. Périodiquement, je viens ici pour rencontrer les camarades, pour aussi faire du social parce que certains de nos camarades nous quittent. Il est normal que je vienne présenter les condoléances. Dans le cas d'espèce, c'est Ablaye Dabo qui est décédé, qui était un des sages de notre parti. Et je devais, en même temps que pour d'autres, et comme j'ai l'habitude de le faire, que je vienne présenter mes condoléances. Ensuite, j'avais envisagé d'avoir une réunion avec mes camarades de la commune de Mbour pour évoquer avec eux deux sujets. Le premier, c'est le renouvellement des instances de base du parti. Et le deuxième sujet, c'est la préparation des élections locales. Et troisièmement, enfin, la situation politique nationale. Et j'ai pu, avec nos camarades, Tafsir Demba Diouf qui dirige la coordination, Yassine Ndaw qui dirige les femmes, Mbaye Gueye pour les jeunes et Aïda Doucouré pour les femmes, faire le point avec eux, les écouter, me faire le point de la situation, notamment la vente des cartes et du renouvellement des instances de base. Et puis me dire leur appréciation par rapport aux élections locales qui auront lieu l'année prochaine. Pour ce qui est de renouvellement des instances de base, comme vous le savez aussi, je vous en avais déjà parlé, Mbour va être découpé en 3 coordinations. Cela est fait aujourd'hui et à partir du 8, m'ont-ils indiqué, le renouvellement des instances de base va commencer du comité en allant jusqu'à la coordination en passant par les sections. Et il respecte ce que le parti a indiqué, c'est-à-dire que pour chaque collectivité de base, on doit rechercher le consensus, faire de sorte que émerge une équipe forte qui doit continuer le travail. Maintenant, s'il y a plusieurs candidats et qu'on n'arrive pas à former avec ces candidats une équipe, en ce moment-là, le comité national de pilotage, le comité local de pilotage, le comité communal de pilotage qui a été mis en place déjà, ce qui est une très bonne chose, maintenant organise la compétition entre les candidats. Si c'est au niveau du comité, c'est la même chose. Si c'est au niveau de la section ou de la coordination, c'est ça qui se fera. Donc je suis satisfait de ce que j'ai entendu et je pense ici à Mbour que pendant le mois de décembre, les renouvellements au niveau de la commune pourront être faits au niveau des 3 nouvelles coordinations. Et maintenant, c'est la même chose qui va être faite sur l'ensemble du département. Comme c'est le département du secrétaire général du parti, nous devons donner l'exemple. Essayer de rechercher le consensus. Si on n'a pas le consensus, il faut qu'en ce moment-là, qu'il y ait compétition. J'ai demandé aussi qu'on laisse de la place aux jeunes, que les jeunes qui étaient dans les instances de base, qui passent adultes, il faut penser à eux. J'ai aussi rappelé que pour les femmes, évidemment, c'est la même chose. Les jeunes filles qui montent comme adultes, on doit les responsabiliser. J'ai rappelé que pour les élections locales, je reviendrai là-dessus, c'est la parité. Donc cette parité, il faut commencer à y travailler déjà au niveau du parti et de faire la place aux femmes. D'autant plus que ces femmes jouent un rôle de premier plan. Alors, et j'ai félicité mes camarades de ce que, ici à Mbour, les choses se passent de manière normale, il n'y a pas d'acrimonie, les gens discutent démocratiquement, tous ceux qui ont voulu prendre la parole ont pu le faire et on m'a fait le point de la situation. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que nous faisons partie des rares partis politiques qui vendent des cartes et qui font des renouvellements. Et ça, c'est quand même important. Et nous sommes un vieux parti qui a un maillage national respectable et qui a des traditions démocratiques. Mon rôle, moi, en tant que secrétaire général du parti, c'est d'assurer que tout se passe démocratiquement, qu'à chaque instance, le moment venu,
tous ceux qui veulent être candidats se déclarent candidats. On essaie le consensus. Si le consensus ne marche pas, on passe au vote. Donc, pour ce qui concerne le parti, voilà ce dont nous avons discuté. Et je me félicite aussi que pour l'ensemble des camarades, le maire est en train de faire du bon travail, qu'il se dévoue corps et âme aux préoccupations du Mourois. Et il le fait comme je l'avais souhaité lorsque j'étais venu le féliciter au début de son mandat, qu'il fasse les choses dans la droiture et que ici à Mbour, ce soit un exemple de bonne gouvernance et que des réalisations puissent être faites au niveau des infrastructures aussi bien routières que sanitaires. J'ai évoqué avec eux aussi le deuxième aspect de notre ordre du jour, le deuxième point de notre ordre du jour qui était lié aux élections locales. Alors, à l'acte 3 de la décentralisation, je vous revenu sur ces questions-là pour leur dire ce qu'ils savaient déjà, qu'il y aura la communalisation intégrale d'une part, et Mbour va devenir une collectivité locale dirigée par un conseil départemental. Je crois que c'est extrêmement important vu la position de Mbour, sa facette maritime, son attraction touristique, sa partie rurale avec l'élevage et l'agriculture. Je pense que tout ça fait que c'est un enjeu majeur pour nous et il faudra que ce soit bien compris, bien expliqué à tous les Sénégalais et que nous devons justement, en renouvelant, nous projeter dans la perspective des élections locales. Créer des équipes qui sont capables d'engranger une dynamique nous permettant d'avoir les résultats les meilleurs. Et il faut que ce soit compris comme ça au niveau de nos camarades et des populations de Mbour. De sorte que nous comprenions tous que ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire cet acte 3 de la décentralisation, est un acte politique majeur que nous devons soutenir et nous devons conduire pour qu'on ait les meilleurs résultats. Pour ce qui concerne l'autre aspect, j'ai réaffirmé que nous sommes dans Benno Bokk Yakaar. Et étant dans Benno Bokk Yakaar, nous sommes allés ensemble à la présidentielle, ensuite aux législatives, et nous souhaitons aller ensemble au local. Et de ce point de vue, j'ai rappelé que notre soutien ultérieur à Macky Sall a été un processus. Le processus était le suivant. Il existait d'une part la coalition de Macky Sall et d'autre part Benno Siggil Sénégal. Et c'est le Benno de Benno Siggil Sénégal qu'on a mis avec le Yakar que Macky Sall avait amené pour constituer ce qu'on a appelé plus tard Benno Bokk Yakaar. Et ça, c'est avant le premier tour. En ce moment-là, on avait dit celui d'entre nous qui serait le mieux placé à l'élection présidentielle, le reste, nous le soutiendrions. Il s'est trouvé que justement, à l'élection présidentielle, Macky Sall est arrivé premier, nous l'avons soutenu. Donc, cette coalition n'a pas été formée entre les deux tours. C'est bien avant les deux tours, avant le premier tour, que la coalition a été mise en place. De sorte que, lorsque Macky Sall est venu nous voir, nous lui avions dit que nous le ferons parce que nous respectons l'engagement que nous avions pris de soutenir celui d'entre nous qui est le mieux placé. Et ce que nous avions dit, c'était clair, nous allons nous regrouper, nous allons nous battre ensemble et si nous gagnons ensemble, nous travaillons ensemble pour le pays. On a gagné ensemble en faisant partir Abdoulaye Wade et actuellement, nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre les engagements que nous avions pris les uns et les autres. Donc voilà comment la situation se passe. Et de ce point de vue, je lui ai indiqué aussi que moi, j'en parle régulièrement avec le président Macky Sall. Et moi, je m'en tiens à ce que Macky Sall me dit. Et nous avons des rapports de confiance qui fait qu'il n'y a aucun problème dans le compagnonnage que nous avons avec, dans le cadre de Benno Bokk Yakaar et avec Macky Sall. Et aujourd'hui, des dispositions sont prises pour améliorer le fonctionnement de Benno Bokk Yakaar. C'est ainsi qu'un siège existe et que probablement, une fois que le siège sera mis à disposition, des rencontres
auront lieu, des rencontres plus fréquentes, ce qui va améliorer justement le fonctionnement de Benno Bokk Yakaar avec les leaders, avec les plénipotentiaires et avec les différentes composantes de Benno Bokk Yakaar. Alors tout ceci pour dire que c'est assez surprenant qu'au moment où justement les problèmes de fonctionnement de Benno Bokk Yakaar qui étaient en train d'être résolus, qui étaient posés, sont en train d'être résolus, qu'il y a toutes ces agitations sur la mort de Benno Bokk Yakaar. Moi, je pense que Benno Bokk Yakaar est une coalition de coalitions. Il est normal que dans son fonctionnement, qu'il puisse y avoir des problèmes ici et là, mais à partir du moment où les responsables croient à l'existence de Benno Bokk Yakaar, je ne vois pas pourquoi Benno Bokk Yakaar ne peut pas survivre aux soubresauts, aux difficultés qui sont rencontrées ici et là. D'autant plus que Benno Bokk Yakaar n'a jamais été un cercle fermé, que Benno Bokk Yakaar est ouvert. Ceux qui veulent venir et travailler dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, je crois que personne ne leur interdit. Donc, élargir en soi Benno Bokk Yakaar, améliorer son fonctionnement, le recomposer ne pose aucun problème. Et je ne vois pas pourquoi il y a autant de bruit, autant d'agitation autour de cette question-là. En tout cas, au total, pour ce qui me concerne, je m'en tiens à ce que je me dis, ce que nous nous disons, Macky Sall et moi, nous avons des rapports de confiance et il n'y a aucun problème pour le travail que nous sommes en train de faire pour l'aider à réussir les engagements, à respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple sénégalais. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes camarades de Mbour, c'est là par là que je vais terminer, qu'à leur niveau, ils prennent des contacts avec nos camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'ils aillent vers eux pour qu'il y ait des rencontres, pour voir dans quelle mesure et selon quelles conditions nous pourrions aller ensemble. Parce que ce qui est le plus important, c'est que partout, dans toutes les collectivités locales, les camarades se rencontrent, Benno Bokk Yakaar, pour voir s'ils peuvent aller ensemble. S'ils sont d'accord sur le principe d'aller ensemble, ils voient maintenant dans quelles conditions ils peuvent aller ensemble. De deux choses l'une, ou bien ils sont d'accord pour aller ensemble et en ce moment-là, ils établissent des listes communes, ou bien ils ne sont pas d'accord pour aller ensemble et ceux qui peuvent aller ensemble vont ensemble et lorsqu'il s'agira de constituer le conseil municipal, les gens se retrouveront. Parce qu'il faut savoir que même dans les partis pris isolément, dans les coalitions pris isolément, les choses ne vont pas de soi. Il y aura des localités où les gens seront d'accord pour aller ensemble, et il y aura des localités où les gens ne seront pas d'accord pour aller ensemble. Donc aujourd'hui, je ne crois pas juste de s'acharner sur Benno Bokk Yakaar en tant que structure. C'est sur son fonctionnement dont tout le monde a constaté effectivement qu'il y a des choses à faire, qu'il faut faire quelque chose. Et ce qu'il faut faire, on est en train de le faire, c'est-à-dire avoir un siège, améliorer le fonctionnement, se voir le plus rapidement possible, voir les choses que nous devons faire, comment nous devons le faire, comment faire pour travailler de manière harmonieuse, de travailler ensemble de manière harmonieuse. Parce que quelles que soient les structures que vous créerez, si les mêmes tares qui font que la structure est critiquée ne sont pas réglées, mais vous aurez toujours les mêmes problèmes. Je pense qu'il faut voir ces problèmes-là avec beaucoup d'intelligence, voir ces problèmes-là avec beaucoup de sens politique pour ne pas emprunter des voies qui ne donneront rien. Enfin, comme vous le savez, il n'est plus possible à un parti, à un groupe de partis de gagner sans une large coalition. Donc, dans tous les cas, à un moment ou à un autre, nous formerons des coalitions pour faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Si on va à des élections, ce sont des coalitions qui vont les gagner. Donc, si une coalition existe, il faut la maintenir, il faut la gérer avec ses difficultés. En tout cas, pour moi, c'est mon avis. Et ce que j'avais dit au départ, et ce que j'ai toujours dit avec le président Macky Sall, ce qui va affaiblir, ce qui va casser le Benno Bokk Yakaar ne viendra pas de nous. Et comme c'est la même chose
me dit le président Macky Sall, que ce qui peut casser Benno Bokk Yakaar ne viendra pas de lui. Moi, je me tiens à ça, et c'est ça qui est le plus important, que ces rapports de confiance continuent à être établis entre nous.